L'horizon de temps, et c'est un des fondements du produit structuré, il est plutôt long. C'est-à-dire que pour un investisseur, pour un épargnant français qui travaille avec un conseiller en gestion de patrimoine, c'est de l'investissement long terme, c'est du cash qui sera mobilisé potentiellement sur des maturités de 10 à 12 ans. Il ne faut pas le perdre de vue, ça, quand pour même. L'essentiel des produits. C'est très important, il faut toujours le rappeler au moment où on fait investir un client. La réalité, c'est que la durée de vie moyenne de ces produits est plutôt aux alentours de 1 an et demi. Alors, c'est vrai dans des marchés plutôt haussiers ces dernières années, donc les maturités par définition sont plus courtes parce que les scénarios de gains, surtout quand on optimise, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les fréquences de constatation vont se réaliser plus vite. Mais malgré tout, la durée longue potentielle est aussi un atout. Il ne faut jamais oublier que les marchés financiers, c'est des cycles, c'est des chocs, c'est des crises, et que la durée de vie potentiellement longue permet parfois, et on l'a vu, 2020 a été un exemple remarquable pour ça, et ben que ce contrat qu'est le produit structuré, ce cadre qu'est le produit structuré, permet d'encaisser un choc et de laisser le temps à l'actif sous-jacent de revenir vers les zones où on va pouvoir valider le scénario de gain. Donc, bien garder à l'esprit la maturité longue. Évidemment, ce sont des produits liquides, mais c'est très important de garder ça à l'esprit, la maturité longue. Et juste un petit mot, la maturité d'1 an et demi que j'évoquais, c'est essentiellement pour des produits actions, indexés au marché actions, indices ou actions single stock. Globalement, les produits sur des classes d'actifs comme le crédit ou les taux vont avoir des maturités théoriques un peu plus longues que celles-là quand même. Mais voilà, la tendance est quand même à ce qu'on soit très en dessous des maturités maximum.